Aujourd'hui, nous allons vous parler de votre colère. Comment est gérée la colère? Comment votre cerveau garde cela? Et comment votre cerveau fonctionne face à la colère? La colère est quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas très bien. Alors vous devez être capable d'évacuer de temps en temps que de le conserver. Je vais vous décrire ici comment la colère peut être gérée. Voici un exemple de votre cerveau. Cette partie que vous voyez là, c'est votre colère. C'est la phase 1. Lorsque vous êtes en colère, c'est ici. Lorsque vous êtes en colère, c'est là. Et si vous sortez des mots en ce moment, ces mots ne seront pas agréables à entendre. Ces mots ne seront pas agréables à entendre. Alors, de préférence, on vous propose souvent de réfléchir avant de répondre à quelque chose. Cette réflexion vous envoie à la partie 2, qui est ceci, qui est ça. Et à la partie 2, que vous voyez là, vous disposez de 21 jours pour parler à la personne. Au cas contraire, elle va être enregistrée à la partie 3 qui est votre subconscience, qui se trouve derrière votre tête, ici. Qui se trouve derrière votre tête, ici. Donc, pour gérer votre cerveau et de ne pas avoir de surcharge dans votre tête, vous devez apprendre à gérer vos problèmes dans la partie 2. Sur cette partie, vous disposez de 21 jours. Lorsque vous êtes en colère, ne parlez pas directement parce que vous pouvez dire des mots que vous pouviez regretter plus tard. Et alors, renvoyez à la partie 2, une journée ou 2 jours après, pour en parler à la personne. Lorsque vous parlez d'un problème à quelqu'un 2 jours après, ça veut dire que vous avez mûrement réfléchi avant de lui parler. Passez ces 21 jours, vous passez à la partie 3 qui est votre subconscience. Avec ceci, je pense que vous seriez capable de gérer votre cerveau. Parce que le subconscient, c'est là où on garde des choses à long terme. C'est ici qu'on garde les choses à long terme. Or, ici, c'est à court terme. Et à court terme, c'est autre 21 jours pour oublier cela. Voilà comment je vous propose de gérer votre cerveau. De toujours agir dans la phase de 21 jours, ici. De toujours agir ici. Passer ces délais, vous allez en souffrir. Je pense que vous avez compris à peu près l'explication. En fait, je reprends. Lorsque vous êtes en colère, c'est ici. Quand quelque chose vous énerve à l'instant présent, c'est ici. Ce n'est pas votre cerveau. Votre cerveau ne pense à rien en ce moment-là. Mais votre colère est ici. Et si vous voulez libérer, vous allez dire du n'importe quoi en ce moment-là. Parce que vous êtes en colère. Mais lorsque vous retenez de parler directement, ceci remonte dans votre cerveau ici, à la phase 2. Et ici, vous conservez cette colère pendant 21 jours. Ici, vous avez 21 jours pour vous décharger de la colère. Dans le cas où vous ne parvenez pas à décharger votre colère sur la personne ou de parler à la personne pendant les 21 jours, ça rentre dans votre subconscience. Et quand l'image
et quand l'image rentre dans votre subconscience, ça reste là-bas à vie. Vous ne pouvez pas la retirer. Vous ne pouvez même plus retirer. Alors, le conseil que je viens de donner aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes en colère face à quelqu'un, le premier jour, à l'instant où vous êtes en colère, vous pouvez rédiger ce que vous avez envie de lui dire sur une feuille. Rédigez ce que vous avez envie de lui dire à l'instant sur une feuille. Maintenant, vous utilisez votre conscience. Parce que ici, c'est la conscience en ce moment-là. La partie du cerveau qui se trouve devant, c'est la conscience. Vous utilisez votre conscience en ce moment. Le lendemain, pour réfléchir, est-ce que ce que je devais lui dire hier là était bien ou ce n'était pas bien? Là maintenant, vous avez réfléchi avant de réagir face à la colère. Pour des personnes qui réagissent directement, c'est là. Ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils disent. Ça sort directement une fois. Lorsque vous réfléchissez avant de dire, vous utilisez votre conscience. Et dans votre conscience, vous avez le délai de 21 jours pour parler à la personne. Pour parler à la personne qui vous a fait du mal, pour pouvoir vous décharger. Dès le moment où vous ne parvenez pas à décharger cela, ça rentre dans votre subconscience derrière. Et là, ça devient un problème. Parfois, lorsque vous échangez avec une personne, subitement, il s'énerve. Subitement, il ne veut même plus rien entendre. Ça, parce que il a conservé des choses qu'il devait vous dire. Il a conservé des choses qu'il avait envie de vous dire depuis longtemps. Et il n'a pas dit, c'est rentré dans son subconscience. Et à chaque fois qu'un mot similaire passe, son subconscience lui rappelle cela. Et là, directement, tu vois, il devient nerveux et il ne veut plus rien entendre. C'est pour ça, il faut parfois vous décharger. Il faut vous décharger lorsque vous êtes en colère de quelqu'un. Et se décharger ne veut pas dire se décharger à l'instant présent, mais prendre 21 jours et mieux réfléchir à ce que vous voulez dire. Si quelqu'un vous énerve là, vous pouvez d'abord digérer. 2 heures ou 3 heures ou une journée après, vous lui dites, je veux qu'on parle de ce qui s'est passé hier. En ce moment, il a toute sa faculté pour comprendre. En ce moment, il est disposé à te comprendre. Mais hier, quand il te parlait, si tu voulais seulement répondre ou tu voulais seulement aussi verser ta colère, personne de vous n'allait comprendre l'autre. Alors, si vous comprenez comment fonctionne votre cerveau pour ne plus envoyer des choses dans votre subconscience, parce que décharger le subconscient est très difficile. Mais vous pouvez décharger votre cerveau, votre cerveau ici, là où vous pensez. Mais le subconscient, c'est comme une clé à vie. C'est que vous gardez là-bas. Quand quelque chose de similaire va passer, directement, pam, il se réveille. Si vous comprenez comment ça fonctionne, je pense que vous allez de temps en temps libérer votre cerveau pour ne pas être dans le cas des gens qui ont souvent l'AVC direct, pam, il part. Directement, le cerveau bug, pam, tu vois qu'il est parti. Tout ça parce qu'il a accumulé des choses qui sont parties se loger dans son subconscient, devient plein. Tu vois, on dit l'AVC, il est parti. Alors, si vous saviez comment contrôler votre cerveau et votre colère, vous seriez capable d'éviter cela. Lorsque vous êtes en colère de quelqu'un, réfléchissez avant de lui dire. Et vous avez 21 jours pour lui dire. Passez ces 21 jours et que vous restez encore sur cette colère, elle va s'enregistrer dans votre subconscient. Et vous ne seriez plus capable d'enlever. Même s'il revient demander les excuses, vous ne seriez plus capable d'enlever. Et là, ça va vous freiner quand vous allez collaborer avec d'autres personnes. C'est à peu près comme un enfant à sa jeunesse subit trop de traumatismes, subit trop de choses. Et lorsque l'enfant garde cela dans sa tête,
quand il grandit, tout ce qui vient simuler à ce qu'il a reçu étant petit, l'enfant se met sur la défensive. Parce qu'il ne voudrait plus avoir ce qu'il a eu quand il était petit. C'est pour ça que beaucoup de mamans, précisément des mamans, lorsqu'un enfant se fâche, on appelle l'enfant. Pourquoi tu es comme ça? L'enfant se décharge. Et quand il se décharge, il peut oublier cela. Mais lorsqu'un enfant n'oublie pas ce genre de choses, il garde toujours dans son subconscient. Et dans son subconscient, là, c'est catastrophique. Je ne sais pas si vous comprenez cela très bien. Vous avez parfois des personnes qui ont des réactions bizarres. Des réactions que vous ne comprenez pas. Si ces réactions sont en fonction de ce qu'ils ont vécu avant et qui n'ont pas parlé. Ils ont gardé ça dans leur subconscience. C'est pour ça qu'ils ont des réactions qui ne sont pas agréables. Le conseil qui sont là-dedans, c'est de ne plus garder des choses en vous. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, de dire quelque chose à quelqu'un, il faut lui dire. Il ne faut pas garder et pour en souffrir après.